Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de Graal et d'hypnosophie. Je viens de lire là un article que je trouve très sympa, un dossier qu'il y avait dans Science et Avenir, et c'était un dossier sur le Graal où ils expliquent que l'œuvre littéraire qui a été proposée initialement est devenue une forme de réalité et de quête pour énormément de personnes. À savoir que c'était initialement simplement un ouvrage qui a été proposé, et le Graal était dans cette légende arthurienne le cheminement des chevaliers, etc., des chevaliers de table ronde. Ce qui est assez génial, c'est que quand ils expliquent le cheminement et l'idée du Graal, on retrouve à mes yeux la quête intérieure. D'ailleurs, à un moment ils le font remarquer, hein, c'est pas un objet qu'on doit aller trouver à l'extérieur, mais quelque chose qui n'est pas une obtention d'un élément externe, mais un cheminement vers cet élément. Et le Graal, la quête du Graal, c'est la quête qui est importante. Le Graal en tant que tel, on s'en fout, c'est ce qui va focaliser notre attention, c'est ce qui va développer notre habilité psychique, physique, émotionnelle dans une orientation. Mais en tant que tel, vu que le Graal, là en tout cas, vu que c'est purement littéraire en plus, n'existe pas, il est juste une symbolique. Et on n'arrive pas au bout du compte à saisir une symbolique pour aller plus loin. Si on y ramène des notions spirituelles, on ne peut pas les saisir Dieu, on ne peut pas les saisir un tout-puissant, un univers, on ne peut pas les saisir cette énergie. Donc ce qui est intéressant, c'est la direction qu'on prend, le chemin qu'on prend, l'aventure qu'on est en train de vivre, sur tous les aspects, sur nos centres, physiques, psychiques, émotionnels et spirituels. On peut ramener toute cette notion-là. Et petit à petit, se rendre compte que le chemin va représenter, au bout du compte, l'essence du Graal, l'essence divine, l'essence de la connaissance, l'essence de soi-même par rapport à des péripéties de vie, par rapport à des réactions qu'on va avoir dans la vie. Et je trouve, en lisant l'article, en tout cas sur les premières parties du dossier, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant parce que c'était pour moi exactement ce qu'on propose à nos partenaires quand on va au-delà du symptomatique. Donc quand on a un partenaire qui vient pour une problématique et qui dit je veux rapidement enlever telle tension, problématique, douleur, mal-être, malaise, c'est un cheminement d'accompagnement. Et il y a ceux qui, une fois que les symptômes ont diminué ou se sont laissés, ont disparu tout simplement, on va avoir, pour certains, une recherche d'eux-mêmes, une quête qui pour moi est l'essence de l'accompagnement qu'on propose. Se trouver soi-même, ouvrir cette boîte de Pandore dont je parlais il y a quelques jours. Est-ce qu'il est plus intéressant d'être inconscient ou prendre conscience petit à petit dans un cheminement, et sachant que dès qu'on va prendre conscience, on va arpenter un chemin où on va commencer à se rendre compte que y a des dragons, il y a des luttes à avoir, on doit avoir une forme de magie, on doit passer des niveaux comme dans un jeu d'aventure, etc., etc. Notre aventure, c'est ça, c'est prendre des paliers, se casser la gueule, perdre, se faire réparer, se retrouver, étudier des choses. D'ailleurs, il y a, je crois que c'est Campbell qui avait écrit le voyage du héros, ça doit être ça, un truc comme ça, où on retrouve beaucoup de notions qui sont extrêmement utiles dans notre quête de vie, dans notre quête de thérapie, dans notre quête de découverte de soi. Et aller chercher son Graal intérieur, je trouve que c'est quelque chose d'assez génial. On s'en fout, on ne l'obtiendra jamais, et c'est souvent moi ce que je dis dans l'accompagnement. Tu vas mieux te connaître, tu vas mieux te découvrir, tu vas mieux te comprendre, tu vas te rendre compte qu'il y a plein de choses que tu ne pourras pas bouger, qui sont en toi, mais que tu n'as pas obligation d'aller toujours sur le même endroit pour le voir. Tu vas peut-être pas retirer un vieux temple qu'il y a dans ton jardin, et pour autant tu peux ne pas le regarder tous les jours et aller voir ailleurs ce qu'il y a dans ton territoire. On a
plein de possibilités, plein d'opportunités. On a des potentiels qu'on peut exploiter, découvrir. On peut aller hors de sa zone et de son chemin hyper connu pour aller dans une zone moins connue, mais qui n'est pas pour autant une zone de danger absolu, c'est juste moins connu et qui fait partie de notre cadre, de notre terrain de potentiel interne. Et je trouve que ce parallèle avec la quête du Graal, ce cheminement qu'on fait, l'importance d'aller se retrouver, l'importance d'aller s'affronter, d'aller affronter des peurs, d'aller affronter des comportements, d'aller affronter ou parfois juste découvrir. Il n'y a pas forcément une guerre qui va se mettre en place, on n'a pas forcément besoin de nos sabres et nos boucliers. On peut aussi dealer, on peut aussi écouter, on peut aussi être élève de nous-mêmes, de nos attitudes, de parfois nos erreurs qui vont dès lors nous enseigner beaucoup de choses. Et on voit à ce moment-là toute la quête initiatique qu'on a avec nous-mêmes et que le quotidien peut nous proposer, les métaphores qu'elle nous donne par rapport à un cheminement qu'on peut ramener à nous sur nos plus, nos moins, nos forces, nos peurs, nos faiblesses, nos aptitudes, nos apprentissages. Et je pense que si on s'interroge à se dire, tiens, quel est le Graal de ma vie? Est-ce que c'est la connaissance de moi? Est-ce que c'est la connaissance du monde? Est-ce que c'est être bien? Est-ce que c'est vivre des choses? Est-ce que, là encore, j'en parlais il y a quelques jours, chacun a une recherche de vie qui est différente. On ne va pas tous chercher la même chose. Donc, ce qui est assez génial, parce que à partir de là, il y a des moments où on va croiser des personnes qui ne cherchent pas la même chose et qui vont, dans leur manière de chercher, eux, leur Graal, nous apporter une pièce à l'édifice de notre propre cheminement, à notre propre temple intérieur qui est en train de se constituer petit à petit et nous permettre de se dire, ah bah ouais, tiens, c'est un élément, je ne l'ai jamais pris en compte dans ma vie et là, lui, c'est le cœur de sa vie. Génial. J'aime pas, j'accroche pas, mais peut-être que ça va donner un relief ou une prise de position ou une perception ou un angle nouveau qui va nous permettre, nous, de continuer à arpenter le chemin. Et là, on a plein de choses qui sont proposées. Par exemple, là, je pensais sur le chemin des chemins de Compostelle qui permettent de trouver des trans internes, de retour vers soi. Le confinement est un super moyen pour aussi se retrouver, se réétudier, se rééduquer, être sincère avec soi, se dire waouh, en fait, je suis pas du tout comme ça, mais je suis plutôt comme ça. Et c'est pas grave, ça fait partie de ce que l'on est. Et dans cette quête-là, l'accueil de soi-même, l'accueil des choses positives comme moins positives, en se disant bah je suis comme ça. Et arrêtons de porter tout le temps des masques, même si on sait qu'on va les porter, et je reviens encore sur ce qu'on disait ces derniers jours avec la pression sociale, peut nous apporter une satisfaction. Et je dis pas que la satisfaction nous emmène du bonheur, de la joie, juste de la satisfaction, se dire ok, j'avance. Et dès lors, nous permettre de devenir l'homme, la femme qui correspond au chemin qu'on veut prendre et pas l'illusion de l'obtention d'un Graal illusoire, donc ce que j'appelle moi souvent un self idéalisé, et que dès qu'on est sur le chemin à prendre conscience du chemin, on n'est plus en train simplement de se dire il faut que j'arrive à obtenir ce Graal là parce que je suis en train d'être dans un instant et dans un vivant qui me permet d'être moi avec toutes mes dimensions positives et négatives, lumineuses et obscures, et dès lors retrouver une présence à soi et aller vers une justesse de soi dans tout ce travail d'accompagnement thérapeutique, méditatif, spirituel, intellectuel, etc. Si vous avez des questions et des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.